Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du plan de relance européen qui a été voté hier au Parlement européen, qui est annoncé comme un plan d'environ 2000 milliards d'euros. Pourquoi je vais vous en parler? Parce qu'on va voir les titres qui vont nous expliquer que cet argent serait de l'argent magique qui viendrait gracieusement de la part de l'Union européenne et il faudrait encore dire merci l'Union européenne. Non, la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ce plan de 2000 milliards, il y avait déjà les 540 milliards qui avaient été actés par l'Eurogroupe dont j'ai parlé dans une vidéo précédente que vous retrouverez en lien, qui s'articulaient entre le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement et le SURE. Qu'est-ce qu'il y a en plus en fait dedans? Il y a deux dimensions. La première, c'est qu'ils veulent augmenter les ressources propres de l'Union européenne. Mais ça me fait toujours marrer parce que les ressources propres de l'Union européenne, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de ressources propres de l'Union européenne. Ce n'est que de l'argent qui est ponctionné soit sur les États ou soit directement auprès des citoyens et sur le dos des citoyens. Et en l'occurrence, les ressources propres, c'est ça. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, il y avait quelque chose qui était considéré comme une contribution des États à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'une partie des droits de douane et de taxes sur le sucre était reversée par les États à l'Union européenne. C'était considéré comme ça jusqu'à 2010. Et en 2010, il y a eu un artifice comptable justement de l'Union européenne qui a considéré que ces ressources allaient être des ressources propres de l'Union européenne. Et donc, ça permet de masquer artificiellement la contribution justement fiscale nette des différents États à l'Union européenne. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être des taxes sur les services numériques, ça va être des taxes carbone, pourquoi pas, mais déjà on pourrait le faire au niveau national, parce que quand vous avez une taxe au niveau national, ce qui est super bien, c'est que vous avez la libre utilisation de cet argent. Alors que là, quand c'est au niveau européen, non seulement en gros on vous prend cet argent, mais en plus on vous dit qu'avec cet argent, il faut faire ça, vous n'avez pas la libre utilisation. Donc voilà ce qui va se passer exactement, c'est-à-dire qu'on va augmenter ces taxes, on va piquer ces taxes-là aux États, on va créer de nouvelles taxes sur le dos des citoyens et c'est exactement ce qui va se passer. Donc ça, c'est une partie du plan. Grosso modo, ça correspond, on passe de 1,2% du PNB européen à environ 2 selon ce plan-là. Donc ça veut dire que ça va être à peu près 100 milliards d'euros en plus par an qui vont être ponctionnés sur le dos de tous les citoyens des différents pays de l'Union européenne. Et l'autre partie, là aussi, qui est assez drôle, qui est présentée comme quelque chose d'un plan européen, l'autre partie, c'est 1000 milliards d'euros que la Commission veut lever, qu'elle veut emprunter. Donc ces 1000 milliards, c'est quoi? Ça va être des prêts qui vont être garantis déjà par les différents États. Donc là aussi, encore une fois, ce sont les États qui le font. Mais surtout, il faut bien falloir rembourser. Et on n'a pas encore, les modalités de remboursement n'ont pas encore été fixées. Mais on sait d'ores et déjà que de toute façon, ce sont les États et les citoyens qui vont payer, parce qu'il y a deux solutions. Soit ce sont les États qui vont prendre directement en charge ces prêts, mais ce serait une sorte de mutualisation des dettes, et il est fort à parier que si c'était le cas, l'Allemagne, par exemple, lors du sommet européen, quand la Commission européenne va proposer ce projet le 27 mai, dira non. Mais l'autre solution, c'est de faire passer ça sur le budget européen. C'est le budget européen de l'Union européenne qui rembourserait ce prêt. Et auquel cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons payer, puisque ceux qui vont payer, ce sont évidemment les contributeurs nets. Donc, c'est-à-dire que non seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas la libre utilisation de cet argent, mais en plus de ça, on va surpayer pour les autres pays, parce qu'il faut savoir justement que la France, et comme l'Allemagne, le Danemark, etc., et l'Italie, contributrice nette, un contributeur net au budget de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que nous payons plus à l'Union européenne que nous recevons. Concrètement, on paye déjà 10 milliards d'euros en plus que ce que nous recevons de l'Union européenne. Donc c'est une gigantesque arnaque en fait, toute cette histoire. C'est pareil pour ce plan de relance. C'est un peu comme si je vous pillais un billet de 500 euros, je vous en rends 300, et en plus avec ces 300, je vous dis vous devez faire ça, ça et ça et ça, et vous devriez me dire merci. Donc c'est complètement absurde, c'est toute l'arnaque de ce plan-là. Et finalement, ce sont les États qui vont payer. Et quand on sait déjà que le budget européen de l'Union européenne aura un trou gigantesque avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la contribution nette de la France va peut-être passer de 10 à 15 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Mais avec ce plan-là, on peut estimer que la contribution justement de la France
va littéralement exploser. Et encore une fois, c'est notre argent, c'est-à-dire que nous allons payer pour quelque chose dont nous n'aurons pas la libre utilisation et on va surpayer pour d'autres pays européens. Donc c'est déjà absolument scandaleux d'ailleurs que des députés, par exemple, de la France insoumise aient voté ce plan-là. Quand on voit la situation sociale en France, on peut penser que cet argent, on devrait le dépenser avant tout pour la France et pour les Français, ce qui paraît absolument naturel quand on voit l'état de nos hôpitaux, entre autres dans le cadre de la crise du Covid-19. Il faut savoir que les 10 milliards d'euros en plus que nous donnons à l'Union européenne, ça correspond à la construction de 250 nouveaux hôpitaux par an. Donc c'est absolument colossal. Et pour donner un autre ordre de grandeur, les 10 milliards d'euros actuels, c'est l'équivalent de 606 euros par an par foyer fiscal imposable à impôt sur le revenu. Donc l'Union européenne nous coûte très cher et ce nouveau plan justement de l'Union européenne qu'on va nous présenter comme une offrande ou comme un truc absolument génial va coûter très cher aux Français.